Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre Comex Actu News. Rendons-nous à l'hémicycle du Palais du Peuple où la Chambre basse du Parlement vient d'adopter les calendriers de la session de septembre 2022. Au cours de la plénière des séjours, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a rendu hommage au chef de l'État pour son discours prononcé à la tribune des Nations Unies lors de la 77e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. Suivez ces reportages de Sylvie Didia et Vadia Bastel. C'est ce mardi 27 septembre 2022 que les députés nationaux étaient conviés à une plénière avec comme ordre du jour examen et adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de septembre 2022. Il convient de mentionner que la rubrique matière non législative a été adoptée moyennant amendement. Dans cette rubrique, il y a l'entérinement des membres de la Commission nationale des droits de l'homme et le contrôle budgétaire, ainsi que l'examen de rapports périodiques et annuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Mais bien avant cela, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, avait rendu un hommage mérité au chef de l'État pour son discours prononcé du haut de la tribune des Nations Unies en marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Honorables députés, chers collègues, il faut rendre à César ce qui est à César. Nous avons suivi tous avec un grand intérêt l'important discours du chef de l'État à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. En votre nom à tous, au nom du bureau et au mien propre, j'avais adressé à partir de Londres, en date du 21 septembre dernier, un message de félicitations et de vibrant hommage pour son discours patriotique et panafricaniste. À son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Honorables députés, chers collègues, le peuple congolais, à travers ses élus que nous sommes, lui en sait gré pour avoir défendu brillamment l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, mise en péril par l'agression barbare du Rwanda, en violation totale du droit international. Un discours percutant, étayé des arguments probants et irréfutables, corroborés par différents rapports crédibles, notamment celui des experts des Nations Unies. Par ailleurs, j'ai lancé en même temps un appel pathétique à tous les compatriotes congolais, à tous les amis et partenaires de la République démocratique du Congo, de soutenir le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale à travers tous les moyens diplomatiques, politiques et militaires, en commençant par la dénonciation urbi et orbi de l'attitude des actions du Rwanda dans la partie est de notre pays. À cette occasion, j'invite instamment toutes les autres institutions du pays à soutenir le noble combat mené par son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, en vue du rétablissement de la paix et de l'intégrité territoriale de notre pays. Pour ce faire, l'Assemblée nationale entend envoyer incessamment des missions diplomatiques parlementaires aux pays partenaires et amis en Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie et auprès de l'Organisation des Nations Unies, afin de relayer le message du peuple congolais porté par son Excellence, Monsieur le Président de la République.
Il ressort de la plénière de ce jour que l'Assemblée nationale va envoyer dans un bref délai des missions diplomatiques parlementaires auprès des États partenaires et amis en Afrique du Sud, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie et auprès des Nations Unies afin de relayer le message du peuple congolais porté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le ministre de la Santé publique a déclaré ce mardi 27 septembre la fin de la 15e épidémie d'Ebola dans la province de Nord Kivu en RDC. C'est là après 42 jours de surveillance renforcée sans nouveau cas confirmé selon le protocole de l'OMS. Au cours de cette épidémie, seule une aire de santé sur le 22 que compte la zone de santé des Bénis a été affectée suite à un décès d'une femme de 46 ans à l'hôpital général de référence des Bénis après 23 jours d'hospitalisation pour détresse respiratoire. Au moment où nous déclarons la fin de cette épidémie, la République démocratique du Congo continue à faire face à d'autres urgences de santé publique, choléra, rougeole, a déclaré le ministre Jean-Jacques Mbungani. En rapport avec le propos que le chef de l'État a tenu lors d'une interview accordée à nos confrères français de la RFI et France 24 à New York, vendredi 23 septembre 2022, d'indiquer que les élections présidentielles auront bien lieu en 2023, cela n'a pas laissé indifférent la classe politique congolaise, à l'instar des princes Epengé, cadre de l'ADD Congo, qui a mentionné que la tenue des élections ne dépendait pas de propos du chef de l'État. On l'écoute au micro de José Kaindi. Écoutez, vous devez retenir que les élections, la tenue des élections ne dépend pas de l'optimisme ou du pessimisme d'un individu. La tenue des élections en 2023 n'obéit pas aux caprices de M. Félix Tshilombo. Qu'il est confirmé ou infirmé la tenue des élections en 2023, ces propos n'engagent que lui. Organiser les élections au mois de décembre 2023 est une obligation constitutionnelle. À défaut de quoi, M. Félix Tshilombo sera mis à la porte par notre peuple. La souffrance est exponentielle. La pauvreté est devenue multidimensionnelle. Le chômage en plusieurs étages. Et donc les Congolais entendent que les élections pour se choisir de nouveaux dirigeants intelligents, compétents. Monsieur Félix Tshilombo a laissé entendre que les élections auront lieu, mais avec beaucoup d'hésitation. Vous remarquerez que dans son interview accordée à vos confrères de France 24 et RFI à New York, à marge de la 77e session des Nations Unies, il parle même du calendrier. Et là, c'est une confusion comme il en a l'habitude. Quand M. Félix Tshilombo dit que le calendrier électoral peut être publié même à la dernière minute avant les élections est une faute, même pas une erreur, mais une faute. Le calendrier est un tableau indicatif qui nous donne la lisibilité, qui chronomètre la succession en ordre utile des événements. C'est le calendrier qui doit nous dire quand est-ce qu'on va amorcer l'opération désenrôlement et identification, quand est-ce qu'on va afficher les listes des électeurs, quand est-ce qu'on va aller repérer les bureaux de vote, quand est-ce qu'on ira voter, quand est-ce qu'il y aura je dirais d'autres opérations comme compilage et autres opérations électorales. Donc, le calendrier ne peut pas être publié à la dernière minute, comme M. Félix Tshilombo s'est hasardé à le dire. Voilà, il dit que Kadima pourrait publier le calendrier même à la dernière minute avant les élections. Alors que c'est le calendrier qui vient en amont.
C'est le calendrier qui est le premier acte qu'il faut poser. Mais lui, il dit que le calendrier viendra à la fin. Quelle confusion. Nous, au sein de la MOUCA, en tout cas, nous sommes bien préparés. Le président de la République élu, Martin Fayulu, est en ce moment dans une très grande tournée aux États-Unis. Il a été au département d'État américain. Toujours dans le même volet, Giresse Koua, cadre du parti politique Essor de la République, estime que cette confirmation de la tenue des élections en 2023 par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient rassurer les cadres et militants de partis politiques pour s'y préparer en conséquence pour les élections à venir. Il est au micro de Geli Kimbian et José Kaimbe. Abordant le sujet et entré à l'entretien du chef de l'État avec nos confrères de la RFI et France 24, Giresse Koua, cadre de l'Essor de la République, estime que la tenue prochaine des élections raffermies est une aubaine pour son parti de se mobiliser ardemment pour le législatif et présidentiel de 2023. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant d'être élu président, il a milité pour le respect des textes et des élections. Étant garant des bonnes institutions, il a comme mission d'accompagner la CENI. Malgré que la CENI est apolitique, heureusement pour cette année qui s'annonce, il y a déjà un technicien, le choix a été bien sélectionné. Il a rappelé sa mission étant président par l'entremise de son ministère des Finances pour alimenter la CENI, qu'on puisse respecter les calendriers électoraux. Et surtout qu'aujourd'hui, par rapport au cas de notre pays, la population veut changer la classe politique. Donc le meilleur moyen, mécanisme, voie officielle pour se choisir nos vrais dirigeants, c'est par la voie des élections. C'est pourquoi même moi étant au cadre du parti Essor de la République, nous battons pour mobiliser, pour implanter nos membres, parce qu'on aura les élections bel et bien en 2023 pour ne pas créer de chaos. Le chef de l'État, c'est un démocrate, c'est quelqu'un qui respecte les textes. Aujourd'hui, nous travaillons sur l'état des droits. Là où il y a l'état des droits, c'est là où on a le pouvoir de palper les réalités des textes pour que le pays avance à beau vent. Cette guerre entre la police du district de la Tchangou et les inciviques de Kimbantseke a poussé les commissaires provinciaux Ville-Province de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, à descendre sur le terrain Lipate le lundi 26 septembre 2022 dans le but de changer avec la population et la police pour rassurer les habitants de ces coins qui sont terrorisés par les actes barbares de ces inciviques. José Kaimbe pour ces reportages. Les affrontements entre Kuluna et policiers prennent de l'ampleur dans le rue de la capitale à Kimbantseke, plus précisément sur l'avenue Pandandila, au terrain Yalipati. Ces gangs de jeunes redoutés s'est jeté sur tout policier qui avait emprunté ces tronçons. Cette guéguerre qui a eu le domicile dans les artères de Kinshasa a poussé le commissaire général de la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, Silvano Kasongo, à descendre dans cette partie de la ville pour s'enquérir personnellement de cette situation. Pour la population, la police à proximité. Concernant la population, pour préoccupation bango, parce que côté Kuluna, à Muburu Makasi, vous voyez que ça me dit au moins que les policiers sont morts. Alors, les policiers a confié la population qui doit intervenir, mais les camas et comme il est, donc quand ils vont présenter ce qu'on va les cas flagrance dans le parquet, au tribunal, on a qui peut créer Zakia. On est surtout à l'État, donc on s'est rangé, toujours à disposition de de façon que la population est la liberté à Kotambola, de façon que on a terrain parti, on a quartier de Diamanzila, on a Waiwai ou bien na Bisasi, pour nous sortir va point chaud, il y a Jemi, on bien benga Bojana, la makasi la matériel makasi, de façon que bandongolo miso wana baki ma musika, baka bango, population a vaqué librement dans l'occupation nango. La population qui a collaboration, mariage entre la population et la police, parce que nous avons confiance. On voit que tant que nous avons confiance, moi, je vais corriger la police. Alors, confiance est où là, de façon que Kimia, Batoumalamu, Batamola bien, Batoya Mabe, Bandongolo Miso, Tocha Mawoko, pas qu'il est en prison,
soki kanyama c'est saturé mais tokoluka disposition mosusu de façon que bato mabe wa balongwa après opération likofi na bembeba nango na babiloko malamu nango na mabe nango et après kuluna azongaki te sikoyo mokonzi ya mboka aza na philosophie ya malamu ya kolongola bato mabe wana bakende baza utile na société bakende kuna barédike bango baza utile na société eza réflexion ya malamu wana mokonzi ya mboka aza nango biso tozosala nango malembe soki kuna site ezali débordé parfois la site mosusu de façon que bato mabe wana bakende kuna bazwa rééducation bazwa mayele ya sika façon kimia ezala police aza wana mpona koboma te awa babomi policier bato ya droit de l'homme baza wapi bozalaki koloba bango na français namoni ata moto ya droit de l'homme moko te policier aza abattu naoki moko te alobi naoki ata condoléance te eloko moko te et pourtant bango nyonso bazalaki contacté soki bango samedi biso tokosala mosala na biso en respectant bien sûr les droits de l'homme mais oyo alingi kotosa l'état te akuta na l'état en général. De leur côté, les habitants du quartier Pandandila dénoncent ces inciviques qui s'y sont partagés les quartiers comme si c'était le leur. Biso koto na quartier Pandandila tofanda kalisusu kimia te. Ndenge mbula oyo yeboye. Nalasi mandaku nyonso ekosila na kotanga. Pona bana ya kuluna. Bana ya kuluna ya quartier Pandandila. Bakabola bakartier. Bakomisa mabele na biso. Toyebi mabele za ya Nzambe eza pe ya leta. Mais lelo mabele kome bakuluna. Ya bana soki ya banani na banani. Toyebi bango bakombola bango toyebi bana bakuluna na bakombola bango tembe bakombo bapesa toyebi. Toyebi bapesa kombo Zaïre. Kombo gouvernement. Kombo nani Amérique. Kombo France. France toyebi za na poto. C'est ce mardi que le commandant de la police d'intervention rapide du district de la Tchangou, le colonel Malalaise, a levé l'équivoque sur le moto qu'il réquisitionnait auprès de motards qui va à l'encontre du code routier et de conduction d'un taxi-moto en remettant ce mardi 27 septembre 2022 le lot de tous ces engins au parquet général d'Ndjili. Sylvie Didia et José Kaimbe pour ces reportages. Beaucoup croient que les motos que les éléments de la police nationale congolaise réquisitionnent dans les rues de Kinshasa auprès des motocyclistes qui entravent le code routier ou ceux qui vont à l'encontre des injonctions du commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa sont mis en vente. Mais voilà que le commandant de la police d'intervention rapide de Tchangou, le colonel Malalaise, a procédé à la présentation du lot des engins réquisitionnés qu'il a ensuite remis au parquet de Ndjili. Nous avons un saut de mouton, nous avons un sens unique, nous avons même 3 personnes. Déjà, c'est ordre désormais, surtout quand nous avons moto, nous avons pas procurer les gens de la République, après à parquet en Gili, comme ça va foutre de fortes amendes comme Balasima, Bazogafé, tout est escadron mobile d'intervention à Tchangou et Kambamagana Major Rémi Malalaise. Bato Batikali Balanda, exemple, il y a Bato Bazo Kelama Lam. Mboka il faut tambola bomi de konenge singeli komatation de motonté koya sans unique comme m'appelle 3 personnes parce qu'on m'a mis à bisoter voir procureur de la République pour foutre fort des amendes baninga msusu bala un exemple. Ce geste que vient de poser le commandant de la police d'intervention rapide de Tchangou, le colonel Malalaise, doit interpeller d'autres commandants des districts car il a prêché par l'exemple. Depuis plus de 2 ans, le Quinois qui emprunte le tronçon Kasaï Commerce éprouve de difficultés vu l'état des délabrements très avancé de cette artère pour attraper un transport en commun. Il lance un SOS aux autorités compétentes. Guéli Kimbien et Vadia Basten pour le reportage. L'état de délabrement très avancé des routes au niveau du croisement des avenues Commerce et Kasaï rend difficile la circulation des véhicules sur cette artère. Les populations se plaignent du fait que les autorités urbaines ne se mouvent pas dans la réhabilitation de celle-ci. Elles sont montées au créneau pour dénoncer ce manque de responsabilité qui a perturbé l'itinéraire de transport en commun. C'est là où tu as un problème. Partout, on y a béton à Kinshasa. Tu sais, on a fait un béton pour
toza kimia mai oyo eza ezowuta pa bendien moni ekolo eza awa eza pa bendie uta kuna ezowuta kuna yango ezobima ezobebisa tozobongisa mbala na mbala yo moni nde tobwaka mabanga ba mabele mais tellement mai ezowuta kuna ezobimaka yango nde ezobebisa prince tout le temps bon nasengaka na bakonza mboka lokola bachede ya babento partout bamisala ezosalama baya mpe mbangu basala biso awa mpo awa nde eza principal ekenda ti esangani na boulevard kuna na ville emati boye eke ti ekotika bamba papa toza kocomprendre te mpo na gouvernement aza kotika place lokola prince lokola kasai ngai nazali mwana nakoli na barumbu awa me bandabo mwana biso kobanda na kabinda ti na boulevard totikali komona libulu te me lelo tozomona kasai ebebi libulu oyo eza na trou ya régie des eaux efungwama ti lelo depuis trou wana efungwama régie des eaux akipaka te batinda bato soki mbala mibale baye baye kofungola place wana ti lelo batikaka ne wana yango nde ebebisi esika oyo 2 ans ekoki deja ti sikoyo leta soki mpe bazomona bie bazomona te toyebi te. Les usagers de la route, notamment les motocyclistes, s'interrogent sur le fait qu'ils payent leurs taxes sans problème, mais comment les routes peuvent demeurer délabrées 2 ans durant sans être réhabilitées. Bon, nzela oto sengaka na pona ba konsi ba bonisela biso nzela ti. Atande bozomona ba moto ezo mata ba prix tota par rapport na nzela ezaleli. Mutu mususu ba nzela otanga ezala makadame okoma ba kusa 5 ezali. Mais na minute so ba montar tokomi omaitisa bapipo tozotanza tozosufi bamabanga ata nde babwaka ye simbaka te ozotambwa mabulu banini yango tobanda opesa bapri okoa biso moko tolingi tozosenga na bakonzi babonisela biso nzela jamais tokovivre boye eza mabe neti prince oyo akase oyo eza nzela moko esungaka bato ebele babonisela biso nzela tozosomba bakitation baplake bakaske donc bambongo nyonso wana ekenda wapi omona mpe boye na 15 leta mbongo moko eza pete. Sachant qu'au niveau du croisement des avenues Commerce et Kassai existe désormais un étang, vu l'état de délabrement accru de cette artère. Voici à présent le tendance des valeurs de base des bois congolais à l'exportation pour la période du 1er mai au 31 octobre 2022. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard
et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. Comex Actu Magazine vient de lancer une édition spéciale dédiée à l'entreprise Ave Maria dirigée par Madame Rosette Onasaka. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques, à découvrir l'édition spéciale Ave Maria, concrétisation d'un engagement chrétien des Rosettes Onasaka Yanju. Découvrez cette entreprise vouée au bien-être du peuple congolais, des services rendus par un personnel de qualité. Ave Maria, à lire, les nettoyages et la maintenance du bâtiment. Les jardinages d'Ave Maria démontrent ses prestations de qualité, mêlant ensemble utile et stylisme. Ave Maria se base sur le dessin proposé par les clients pour y apporter sa touche maison. Dans la décoration intérieure et extérieure, avec un style et un design unique. Découvrez-le dans Comex Actu. Pour une première fois en RDC, la société Ave Maria vient de construire un chapiteau pouvant contenir 2000 places assises. Très bientôt, vous vivrez l'inauguration de ces chefs-d'œuvre avec votre magazine Comex Actu. La construction et génie civil, avec son expérience acquise depuis de nombreuses années dans ces domaines. Ave Maria opère également dans l'importation, commercialisation et stockage des produits pétroliers et pharmaceutiques, c'est-à-dire dans Comex Actu Magazine. Œuvrant dans les hydrocarbures, la société Ave Maria vient d'implanter une grande station d'essence au Katanga, à Lubumbashi. Lisez et faites lire votre magazine Comex Actu. Comex Actu, communiquez autrement. Une page rose dans ces magazines, la rédaction de Comex Actu News souhaite un heureux anniversaire à Madame Marie Kapinga, la belle-mère de notre reporter Lavi Lundu. Nous vous souhaitons un heureux anniversaire, maman. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le mot ne saura le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, pour toi ça l'amour, en ce jour si spécial. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Madame, Messieurs, merci pour votre réelle attention. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle, notamment José Kaimbe, Denis Poiti, Géli Kimbian et Edith Waiki. Bonsoir.